الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. Gloire à Allah quand vous êtes au soir et quand vous êtes au petit matin. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. À lui la louange dans les cieux et la terre, le soir et quand vous êtes au milieu de la journée. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Gloire au Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur du trône, transcendant de ce qu'il décrit. Allah Jalla wa Azza est un Seigneur qui mérite d'être craint, vénéré, imploré, évoqué, invoqué. Il mérite d'être adoré, unifié, glorifié, il mérite d'être loué, le puissant, l'exalté, il mérite d'être aimé. Gloire à sa majesté, Fata'ala Allahul Malikul Haq. Que soit exalté Allah, le souverain, le vrai. La ilaha illahu, nulle divinité en dehors de lui, Rabbul Arsh al-Karim, le Seigneur du trône sublime. Il est le seul et l'unique, il n'a pas d'associé, ni de compagne, ni de protecteur contre l'humiliation. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. En vérité, la grandeur de notre Seigneur est exaltée. Il ne s'est donné ni compagne ni enfant. La grandeur lui appartient à Jalla Jalaluhu dans les cieux et la terre, et c'est lui le puissant, le sage. Sa miséricorde embrasse toutes choses. Et ses dons ne sont refusés à personne. Il nous a comblés de ses biens apparents et cachés. Et ces biens sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les calculer ni même les dénombrer. Il nous a guidés vers l'islam. Il nous a permis de le mentionner. Il nous a permis de s'incliner devant lui et de se prosterner. Il passe sur beaucoup de nos méfaits. Il efface et pardonne nos péchés. Il nous guide quand nous sommes égarés. Il nous répond quand nous sommes angoissés. Il nous a créés à la perfection. Il nous a parfaitement façonnés. Il nous permet de respirer, de voir, d'observer, de parler, d'entendre, d'échanger, de dialoguer, de boire, de manger, de goûter, de digérer, de bouger, de marcher et de se déplacer. Il nous permet de réfléchir, de penser, de comprendre et de raisonner. Il nous a donné la vie. Il nous a permis d'exister. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Allah Jalla wa Azza, de par sa grâce et sa miséricorde et en guise de récompense, nous augmentera en bienfait si nous sommes reconnaissants envers lui pour les biens qu'il nous a accordés. La reconnaissance envers Allah additionnée à la bonne mise en pratique de la foi que nous avons se solde toujours par la protection contre la punition et le châtiment d'Allah. ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Pourquoi Allah va-t-il vous infliger un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Certes, Allah est reconnaissant et omniscient. L'ingratitude envers Allah se solde toujours par la privation, le retrait ou la réduction des bienfaits qui nous ont été donnés. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Et Allah propose en parabole une vie. Elle était en sécurité et tranquille. Sa part de subsistance lui venait de partout en abondance. فكفرت بنعم الله. Puis elle se montra ingrate vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. À Allah appartient ce qu'il a donné. Et à lui appartient ce qu'il a repris. S'il décide de nous augmenter en bienfait, alors personne ni rien ne peut s'opposer à ce commandement. La mu'aqqiba li hukmihi. Et s'il décide de nous reprendre ce qu'il nous a octroyé, alors personne ni rien ne peut s'opposer à ce commandement. La mu'aqqiba li hukmihi. Il n'a peur d'aucune conséquence. Wala yakhafu uqbaha. Et personne ni rien ne peut lui demander de rendre des comptes. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Amma ba'du faqad qala Mawlana azza min qa'il أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم
وما كان لهم من الله من واق. Allah Jalla fi'ula nous dit dans le Coran al-Karim, ne parcourt-il pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ils étaient pourtant plus forts qu'eux et ont laissé sur terre bien plus de vestiges. Allah les saisit pour leurs péchés et il leur point de protecteur contre Allah. Et il dit également Jalla Jalaluhu, أولم يسيروا أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. N'ont-ils pas vu combien de générations avant eux nous avons détruites, auxquelles nous avions donné pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avons donné. Nous avions envoyé sur eux du ciel la pluie en abondance et nous avions fait couler les rivières à leurs pieds. Ensuite, nous les avons détruites pour leurs péchés et nous avons créé après eux une nouvelle génération. C'est fut le cas avec le peuple de Pharaon. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Il en fut de même des gens de Pharaon et ceux avant eux. Ils traitèrent de mensonges les signes de leur Seigneur. Nous les avons fait périr pour leurs péchés et nous avons noyé les gens de Pharaon car ils étaient tous injustes. Et ce fut le cas avec le peuple de Thamoud. Leur Seigneur les détruit donc pour leurs péchés et étendit son châtiment sur eux. Et pareillement pour tous ces peuples qui nous ont précédés, qui ont été détruits de par leurs péchés, dont Allah Azza wa Jalla nous a cité dans le Coran. Il dit leur concernant فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقناه وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Nous saisissons donc chacun pour son péché. Il y en a eu sur qui nous envoyons un ouragan, il y en a eu que le cri saisit, il y en a eu que nous fîmes engloutir par la terre, et il y en a eu que nous noyâmes. Cependant, Allah ne fut pas tel à leur faire du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Et combien d'autres communautés précédentes qui ont été mentionnés dans le Coran al-Karim ou qui n'ont même pas été mentionnés ont péri à cause de leur mécréance, et cela se fait comme péché et aussi à cause de ce qu'ils commettaient comme péché, comme mauvaise chose. C'est comme ça que ça se passe avec Allah et la règle ne changera pas. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Et nous de notre côté, on pense que nous sommes immunisés. Nous pensons que nous sommes à l'abri, on pense qu'on est protégé, nous pensons que nous sommes épargnés. Et pourtant Allah Jalla Jalaluhu nous dit à nous dans le Coran al-Karim أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ وَأَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et nous scellerions leur cœur et ils n'entendraient plus rien. Nous avons reçu la terre en héritage des peuples qui nous ont précédés. Ce n'est pas parce que Allah nous a fait autant de miséricorde, ce n'est pas parce qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordé autant de privilèges que nous sommes à l'abri d'être punis ou de subir le même sort que les communautés antérieures. Asa rabbukum an yarhamakum wa in udtum udna. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Et si vous récidivez, nous récidiverons. Et il va falloir qu'on le retienne. À moins qu'on pense qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas au courant des péchés que nous commettons. Voilà, il est au courant. Il est au courant de ce que nous faisons. Il est au courant des péchés que nous commettons. Et il est suffisant que ton Seigneur soit informé et clairvoyant des péchés de ses serviteurs.
Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Et Allah sait ce que vous faites. Wallahu khabirun bima ta'malun. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Il connaît la trahison des yeux tout comme ce que les poitrines cachent. Rien ne lui échappe. Et il n'oublie pas. Wa ma kana rabbuka nasiya. Rien ne lui échappe. Rien ne peut lui échapper. Que l'on fasse les choses en secret ou en public, dans l'obscurité de la nuit ou au grand jour, seul ou en groupe, tout lui est égal. Jalla jalaluhu, alimul ghaybi wa shahadati al-kabir al-muta'al. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Le connaisseur de ce qui est caché et de ce qui est apparent, le grand, le sublime, sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète la parole et celui qui la divulgue, ainsi que celui qui se cache dans l'obscurité de la nuit et celui qui se montre au grand jour. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. Combien d'entre nous commettent consciemment des péchés et transgressent volontairement les lois d'Allah et franchissent les limites et piétinent les interdits d'Allah Jalla fi'ula. Cerise sur le gâteau, en plus de cela, on minimise le tout. Parfois on se réjouit de la mauvaise action que nous avons commise. Parfois on s'en vante. Parfois on divulgue la chose. Et on partage. Et parfois on est fier d'avoir accompli telle chose. Tout en sachant que cette chose-là est considérée auprès d'Allah comme en étant une mauvaise chose. Et lorsqu'on vient nous exhorter en Allah pour Allah, on s'enfle d'orgueil. On refuse d'admettre nos torts. On refuse d'avouer nos erreurs. Et on méprise celui qui vient nous exhorter. Et on repousse la vérité. Reconnaître et avouer nos erreurs est une voie qui mène au repentir sincère. Mais quoi qu'il arrive, si le pécheur n'admet pas son tort d'ici-bas, si le pécheur n'admet pas son tort d'ici-bas et ne le regrette pas, il le fera à coup sûr le jour de la résurrection. Et il fera partie de ceux qui diront Fa'tarafna bidunubina. Mais c'est trop tard. Fa'tarafna bidunubina. Fahal ila khurujin min sabil. Nous reconnaissons donc nos péchés. Y a-t-il un moyen d'en sortir, c'est-à-dire de sortir de ce feu? Allah leur répond en disant Fa'tarafu bidambihim. Ils ont reconnu leurs péchés. Que les gens de la fournaise soient anéantis à jamais. On minimise souvent le péché que nous commettons et celui qu'on n'arrive pas à arrêter. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est de nature humaine. Et étant donné qu'on se trimballe avec nos maladies du corps, on va ensuite créer et se faire une excuse pour apaiser notre conscience en pensant que cette excuse est recevable auprès d'Allah Jalla Jalaluhu. Alors que ce n'est pas le cas. Et ensuite on va se dire quoi? Ce n'est rien. Ce n'est pas grave. Allah est pardonneur. C'est insignifiant. Alors que c'est énorme auprès d'Allah. Et vous le comptiez comme insignifiant. Alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Et on oublie qu'Allah Azza wa Jalla nous éduque à travers le Coran. On se doit de se dire que Allah nous interpelle à chaque fois qu'on fait une bonne action, une mauvaise action. Allah nous dit Ya'idukumullahu an ta'udu limithlihi abada. Non. Si jamais ce n'est rien, pourquoi Allah l'interdit? Si ce n'est rien, pourquoi ça déplaît à Allah? Si ce n'est rien, pourquoi je veux récolter des péchés en le commettant? Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, il dit Innakum la ta'maluna amalan hiya daqqu fi 'aynikum min ash-sha'ri kunna na'udduha 'ala 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-mubiqat. Il dit vous commettez des actes que vous considériez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous
les considérions à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme des péchés destructeurs. Mais Anas dit cela à qui? À qui Anas dit cela? Il le dit à une génération qui sont plus proches, qui étaient plus proches d'Allah que nous, qui connaissent Allah mieux que nous. Il dit cela à une génération qui avait une plus grande science et des corps plus purs et plus sains que nous. Là, qu'en est-il de nous? Ista'ana billah. Le fait de minimiser ou de négliger les actes est une brèche, ainsi qu'une porte qu'on ouvre à Shaitan. Et ils vont en profiter. Ils vont en profiter pour nous égarer davantage, pour nous pousser à commettre encore plus de péchés, et des péchés plus graves que les péchés intérieurs que nous avons déjà commis. Non. Et pourtant, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Il dit dans un de ses sermons les plus importants, tout en sachant que tous ces sermons sont importants, il dit sallallahu alayhi wa sallam: Ya ayyuhan nas, inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi, walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalika mimma tuhaqqiruna min a'malikum, fahdharuhu ala dinikum. Aux gens, Shaitan a perdu tout espoir d'être adoré ici sur votre terre, mais il se contente d'être obéi en dehors de cela, et s'accommode de vos actes que vous jugez négligeables. Fahdharuhu ala dinikum. Prenez garde de lui pour votre religion. Et personne n'est plus amer à commettre un péché capital et destructeur que celui qui minimise les péchés mineurs. N'oubliez pas, innal jibala min al-hasar. Les montagnes sont faites de petites pierres. Et ensuite, il y a l'impact de tout cela. On commet les péchés à travers ce qu'on regarde, à travers ce qu'on écoute, à travers ce qu'on saisit, à travers les endroits que nous fréquentons, à travers les gens que nous côtoyons. Et jour et nuit, Wallah, tout le monde est concerné par le discours, y compris ma propre personne. Là, et il y a un impact forcément. Et ensuite, on se plaint de cet impact-là. Qui en est à l'origine? Lui, moi, toi. Là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit selon Abu Hurairah radiyallahu anhu: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقيل منها وإن زادت حتى يغلف بها قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم. Lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. C'est pas moi qui le dis, c'est le Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sadiq al-masduq. Lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se repent, cesse et implore le pardon, ce point noir disparaît de son cœur. Mais s'il persiste dans son péché, ce point prend de l'ampleur jusqu'à envelopper tout son cœur. C'est là le ram dont Allah a parlé, exalté soit-il dans son livre, en disant: pas du tout, mais ceux qui les ont accomplis couvrent leur cœur. Là, on comprend à travers cela que le péché couvre le cœur de l'individu de rouille. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Son cœur se scelle et il s'endurcit. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة. Et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Un cœur scellé est un cœur sourd, muet, aveugle, qui ne profite en rien de ce qu'il entend et de ce qu'il voit comme vérité. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Une fois que le cœur est rouillé et scellé, une fois que les cœurs se sont endurcis, une fois qu'il est muet, sourd et aveugle, et qu'il ne tire pas profit de la vérité qu'il voit, qu'il entend, qu'est-ce qui se passe? Il oublie son Seigneur. Allah. Et son Seigneur le laisse livrer à sa propre personne. Il lui fait oublier sa propre personne. Nasullah fa nasiyahu. Il dit également: Wala takunu kalladina nasullah
Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Allah leur a fait oublier leur propre personne. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Ceux-là sont les pervers. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Il est concerné par le verset dont Allah Azza wa Jalla nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et le billah كَالْأَنْعَامِ Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés. Encore. Tels sont les insouciants. Now, les causes à effet. Je commets le péché tout en étant connaissant, tout en étant conscient. Je refuse de me repentir. Je refuse de m'abstenir. Je refuse de me retirer. Et je refuse de demander le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'impact de ce péché prend une ampleur phénoménale. Et ensuite, ça rouille mon corps et ça le sait. Mon corps devient dur. Et il n'entend plus, il ne voit plus, il ne dit plus la vérité. Il n'accepte plus la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je m'éloigne d'Allah, j'oublie Allah. Je m'éloigne d'un égarement lointain, dalalan ba'ida, jusqu'à ce que la mort vienne frapper à ma porte. Ista'anna billah. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير المرسلين وأنت إله الخلق ربي وخالقي لذلك ما عمرت في الناس أشهد فعليت رب الناس عن قول من دعا سواك إله أنت أعلى وأمجد لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد وصلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. Le mal et la corruption est répandu aujourd'hui sur terre, mais pas que, même dans la mer. Et ce n'est que la conséquence de nos mauvaises actions. Allah nous dit dans le Coran al-Karim ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. Il dit également وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vous avez, est dû à ce que vos mains ont acquis. ويعفو عن كثير. Et il pardonne beaucoup. Et heureusement que c'est le cas. Parce que si Allah Azza wa Jalla nous sanctionnait pour tous nos péchés, sans exception, et pour toutes nos erreurs, alors il ne restera rien ni personne sur la surface de la terre. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah Jalla Jalaluhu. Et وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Un de nos plus gros problèmes aujourd'hui est le fait qu'on est touché par plusieurs maladies du cœur. Ce qui fait qu'on ne craint plus le péché. Les éléments qui vont nous permettre de craindre le péché et de s'abstenir de celui-ci ne sont plus là. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? On met Allah au défi à travers ses interdits. On a l'audace. On a l'audace de mettre Allah au défi à travers ses interdits sans même se cacher. On piétine les limites qu'Allah Azza wa Jalla a tracées. On ne respecte plus ses commandements.
Qu'Allah nous préserve de cela. Il y a une solution. Et l'une des premières solutions, c'est de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et encore une fois, on est tous concernés. Tout le monde est pécheur, que tu le veuilles ou non. Et c'est de nature humaine. J'ai fait une erreur, j'ai demandé pardon à Allah, non. Mais faire l'erreur en toute conscience, en pleine connaissance de cause, et ensuite se forger une excuse. Wa atamanna ala Allah al-amani. Ça c'est autre chose. Et quand bien même que c'est le cas, Allah me fait rahma, il m'envoie une personne pour m'exhorter en Allah, pour Allah. Et je repousse la chose. Et je persiste dans mon péché parce que ça concorde avec mes passions, mes désirs. Ça m'arrange moi. Il y a une solution à tout cela. C'est le fait de revenir envers Allah en étant repentant. Mais si jamais nous sommes victimes de la maladie de cette autosatisfaction que nous avons de la religion, alors ça deviendra une barrière entre nous et le repentir. On pense que ça y est, je suis bien, je suis bon, je suis un très bon musulman, un très bon croyant, un amultazi, alors que ce n'est pas le cas. Du coup, plus de remise en question, plus d'examen de conscience. Hey. Si jamais on revient vers Allah, Allah va nous accepter. Et c'est ce qu'il dit et Allah tient ses promesses. Et c'est lui qui a créé de ses serviteurs le repentir. Pardonne les méfaits et c'est ce que vous faites. Et repentez-vous tous devant Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et quelle que soit l'immensité du péché que tu commets ou celui que tu as commis, et quelle que soit l'immensité de ton erreur, elles ne seront jamais plus grandes que la miséricorde d'Allah Jalla Jalaluhu. Et ne sois pas envahi par le désespoir. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ista'na billah. Rendez-vous au commencement. Rendez-vous au commencement. Il va falloir être prêt. Et celui qui se présente ce jour-là avec un corps malsain ne pourra récolter le succès. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن لنا إخوة في الدين والدم أنت أعلم بحالهم منا. هم جوعى عطشى مرضى اخرجوا من ديارهم واموالهم ظلما وعدوانا. اللهم كن لهم معينا ونصيرا واجعل لهم العزة في الدنيا والآخرة وانصرهم ولا تنصر عليهم ولا تجعلنا ممن ظلم وممن أعان الظلم. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا. اللهم إنا نستودعك الذين ظلموا ونجعلك في نحور الذين ظلموا ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تسلطنا على أنفسنا
ولا تجعلنا حجة على أنفسنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لآباء الحاضرين وأمهاتهم، من كان منهم على قيد الحياة فبارك له في عمره وثبت قلبه على دينك وطاعتك، ومن كان منهم ميتا فارحمه رحمة واسعة واكتبه عندك في العليين. اللهم من كان من آباء الحاضرين وأمهاتهم على غير الإسلام فاشرح صدره للإسلام واهديه سبل السلام. اللهم اغفر لنا أجمعين ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. حفظك الله لنا وللأمة يوماه، وحفظك الله من كل سوء وبلاء، ورحمة الله عليك يا أبتي في الفردوس الأعلى بإذن الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، والحقنا بك في أعلى الجنان. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما لتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وصلى الله على خير المرسلين والحمد لله رب العالمين. Il y a une salle de janaza juste après, Inch'Allah, on essaie de faire preuve de patience. Il y a un des bénévoles de la mosquée très impliqué, Machallah, le frère Mustafa, il a perdu son père récemment, qu'Allah Azza wa Jalla lui fasse miséricorde. Il y a un autre frère qui a envoyé un message quand on lui fait des Torahs. Allah connaît son problème et il est plus à même à le régler. Qu'Allah Azza wa Jalla règle tout. Et aussi, on n'oublie pas le projet également, on continue. Vous avez beaucoup donné, Inch'Allah, vous avez fait beaucoup de sacrifices. Et on continue, il y a Allah,